La raison pour laquelle nous avons choisi la sclérose en plaques, c'est surtout parce qu'il s'agit, après les accidents traumatiques, de la cause la plus importante des situations de handicap modéré à sévère chez les jeunes adultes. C'est donc un sujet plus que préoccupant et nous tenions à en discuter dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que la sclérose en plaques? La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, chronique et dégénérative qui touche le système nerveux central et plus particulièrement la gaine de myéline. Avant de s'attarder sur le sujet, une révision de quelques concepts de base s'impose. Le neurone est l'unité fonctionnelle qui compose le système nerveux central. Il est composé de dendrites qui reçoivent l'information, d'un corps cellulaire qui intègre l'information et d'un axone qui, lui, propage l'information jusqu'à la synapse. Donc maintenant, si on regarde un petit peu plus la gaine de myéline, il faut savoir qu'elle est composée de lipides et de protéines qui s'enroulent autour des axones et qui permet une conduction plus rapide de l'influx nerveux. Elle est fabriquée par les oligodendrocytes. Au niveau moléculaire, la sclérose en plaques se produit lorsque les globules blancs du système immunitaire attaquent des protéines constituant la gaine de myéline comme si elles étaient des corps étrangers. Pour se rendre à la gaine de myéline, les globules blancs traversent la barrière hémato-encéphalique pour ensuite détruire une partie de la myéline dans le système nerveux central. La barrière hémato-encéphalique qui, habituellement, ne laisse passer aucun globule blanc, devient perméable à ceux-ci dans le cas de la sclérose en plaques. Il existe deux formes de sclérose en plaques, la forme rémitante et la forme progressive. La forme rémitante représente la majorité des cas de la sclérose en plaques. Elle apparaît avec une poussée progressive définie par l'augmentation accrue de symptômes. Cette poussée progressive est temporaire et est suivie d'une période de rémission durant laquelle les symptômes diminuent ou disparaissent. La deuxième forme de la sclérose en plaques est la forme progressive. Cette forme est moins courante. Elle se définit par des détériorations physiques et psychologiques et elle n'est pas suivie par une période de rémission. Voici quelques informations pertinentes en lien avec la sclérose en plaques. Savez-vous que la sclérose en plaques affecte environ une personne sur 1000 et que les femmes sont 2 à 3 fois plus touchées par cette maladie que les hommes? Le Canada, les États-Unis, l'Europe et le sud de l'Australie, qui sont tous des régions éloignées de l'équateur, font partie des zones présentant une plus haute prévalence de la maladie. La majorité des diagnostics se fait entre 20 et 50 ans, et un manque de vitamine D, la présence de la sclérose en plaques dans la famille, ainsi que la cigarette seraient des facteurs pouvant être liés à la présence de la maladie.